Écoutez, je suis extrêmement heureuse de la manière dont se déroule ce second tour, parce que la réalité, c'est que le choix politique que les Français vont devoir faire, c'est clair. Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de tous contre tous, du saccage économique, notamment de nos grands groupes, du dépeçage de la France par les grands intérêts économiques, du communautarisme, et tout cela piloté par Monsieur Hollande, qui est à la manœuvre maintenant de la manière la plus claire qui soit. Monsieur Cazeneuve a même dit, je crois que c'est hier ou avant-hier, faites voter dimanche résolument pour Emmanuel Macron, faites-le avec la fierté de ce que nous avons accompli et le désir de voir ce que nous avons accompli se poursuivre. Bon, et bien moi, face à cela, je suis la candidate du peuple, je suis la candidate de la France telle que nous l'aimons, de sa culture, de sa civilisation, de son unité. Je suis la candidate de la nation qui protège nos emplois, qui protège la sécurité de nos compatriotes, qui protège nos frontières, qui nous protège face à la concurrence internationale déloyale et face à la montée en puissance du fondamentalisme islamiste. Et puis, somme toute, les Français ont aussi pu voir le vrai Macron dans ce second tour. La bienveillance a fait place à la médisance. La stratégie marketing a été reprise en main par la machine du PS. Et puis, le sourire étudié se transforme en rictus au fur et à mesure des meetings. L'enfant chéri du système et des élites, en réalité, a tombé le masque, Monsieur Macron. Voilà, c'est bien. Je trouve que c'est utile. On a vu les choix que vous avez faits dans ce second tour. Des choix qui sont des choix cyniques, d'utilisation d'arguments de campagne qui sont honteux. Et qui révèle peut-être la froideur du banquier d'affaires que vous n'avez probablement jamais cessé d'être. Donc, je pense que cette période, en réalité, de clarification a été profondément utile aux Français pour faire un choix. Votre stratégie. Je vous ai tout donné, Monsieur Macron, tout ce que vous n'avez pas fait. Madame Le Pen, ce qui est extraordinaire, c'est que votre stratégie, mais c'est normal, ça fait des décennies que ça dure. Votre stratégie, c'est simplement de dire beaucoup de mensonges, et de dire tout ce qui ne va pas dans le pays. Mais vous ne proposez rien. Parce que si vous aviez suivi le film des dernières années, les charges ont baissé. Le CICE, c'est une baisse de charges. Des grandes boîtes. Je propose... Non, le CICE, c'est pour toutes les entreprises. Vous savez très bien que les TPE-PME n'en ont pas profité. Elles vous l'ont dit d'ailleurs. Madame Le Pen, c'est pour ça que dans le projet que je porte, je propose de baisser de 6 points les charges des TPE-PME. C'est pour ça que je propose de baisser l'impôt sur les sociétés à 25%. Vous ne proposez rien. Pour toutes les entreprises, Monsieur Macron, y compris pour les grosses. Vous êtes... Alors que moi, je donne une priorité totale aux TPE-PME. Mais vous je faites pense que ce ce que sont vous elles voulez. qui créent l'emploi. Vous ne proposez rien. Vous êtes simplement... Vous facilitez une fois de plus la vie des grands groupes. Les Français et les Françaises, ils méritent mieux que cela. Je vous assure. La vérité, ils méritent. Ils méritent d'abord la vérité, plus que les insinuations, parce que si vous étiez bien renseigné sur tous les cas industriels que vous avez cités, vous sauriez que c'est très différent. Je n'étais pas ministre quand SFR a été vendu, et SFR était la propriété d'un groupe totalement privé qui était Vivendi. Vous n'étiez pas ministre. Non, je n'étais pas ministre. Vous avez déjà commis ce mensonge devant 10 millions de personnes lors du débat que nous avions eu, et quand Monsieur Dupont-Aignan vous a posé cette question. Évidemment, vous étiez ministre, vous avez été à la manœuvre sur l'intégralité de ces dossiers. Mais attendez, vous pouvez décider. Puisque Monsieur Montebourg refusait que SFR, précisément, soit vendu à Monsieur Drahi, et le jour où Monsieur Montebourg a été remplacé par vous, Monsieur Macron, eh bien, immédiatement, vous avez signé la vente. Madame Le Pen. C'est ça la réalité. Madame Le Pen, SFR était la propriété d'un groupe privé qui s'appelle Vivendi. Nous sommes dans un État où la propriété privée est respectée. C'est le groupe Vivendi qui l'a vendu. Ne dites pas de bêtises. Vous en dites beaucoup. Ça n'est qu'une des bêtises que vous avez proférées depuis tout à l'heure. Mais surtout, ça ne fait pas avancer le pays. Votre prédécesseur, il voulait pas la vendre. Mais personne ne voulait la vendre. Simplement, quand vous avez un groupe privé qui est détenu par des capitaux privés, oui, cherchez dans vos dossiers, vous feriez bien oui, je vais vous retrouver vérifier. ça immédiatement et vous allez voir que vous allez être en difficulté une fois de plus. Je connais un peu les dossiers. Janvier 2015, devant l'Assemblée, j'ai pris la décision. Pour Alstom, vous avez dit à Monsieur Dupont-Aignan, c'est pas moi. Mais on parle d'Alstom. Janvier 2015, devant l'Assemblée, j'ai pris la décision de permettre à General Electric de rentrer dans Alstom. Moi, personnellement. Madame Le Pen, vous ne parlez pas du même sujet. Vous parlez d'Alstom et de General Electric. Laissez-moi terminer. Mais le lendemain du départ de Monsieur Montebourg, vous avez accordé, alors qu'il le refusait, la vente de SFR. C'est la réalité. Pourquoi vous l'assumez pas? Assumez-le. Mais je l'assume d'autant plus. C'est ce que vous faites le mieux, de dépecer des entreprises et de faire des fusions-acquisitions. Ça, vous savez très bien faire. Madame Le Pen,
Il n'y a aucun problème. Vous êtes en train de lire une fiche qui ne correspond pas au dossier que vous avez cité. C'est triste pour vous, parce que ça montre votre impréparation à nos concitoyens. 2 dossiers vendus contre les intérêts de la France. Mais c'est faux, je n'étais pas ministre pour SFR. Quant à General Electric Alstom, M. Montebourg s'est battu. Je me suis battu à ses côtés pour que ça ne soit pas vendu. On peut rentrer, si vous voulez, dans l'intimité du dossier. Vous n'allez pas tenir longtemps, parce que, comme vous les confondez les uns avec les autres, il y en a un qui fait des téléphones, et l'autre, ça n'a rien à voir. Il fait à la fois des turbines et du matériel industriel. C'est pas la même chose. Vous savez tout vendre, vous. Voilà. Vous savez tout vendre. Le seul problème, c'est que vous savez tout vendre, mais pas au bénéfice des intérêts nationaux. Et vous avez cité un cas. La lutte contre le chômage, elle suppose des réformes en profondeur. Vous savez, parce que vous pouvez aller remuer les choses. Loi El Khomri, dérégulation, dérèglement des professions. C'est ce que vous voulez faire, non, mais Madame Le Pen ne veut pas faire un débat sur le fond. On a compris votre différence. C'est pas grave. Elle veut parler du passé. La grande peur, qui la manipule depuis le début, c'est vous. Qui joue avec les peurs de nos concitoyens sur le terrorisme, etc., c'est vous. La grande peur, la grande prêtresse de la peur, elle est en face de moi. La Grande-Bretagne, ça n'a rien à voir avec nous. Elle n'était pas dans l'euro. Elle ne l'a jamais été. Bon. Donc, maintenant, l'euro, vous proposez d'en sortir. Moi, je dis que c'est un projet mortifère et que c'est un projet dangereux. Et que votre bidouillage que vous nous avez fait dans le week-end avec M. Dupont-Aignan n'a aucun sens. D'ailleurs, il manifeste une impréparation crasse. Mais vous, votre vision non, mais ma vision, c'est justement de construire un euro fort et de construire une politique européenne. De construire une politique européenne qui sera forte et dans laquelle nous défendrons les intérêts de la France. Mais je veux que tout le monde comprenne, c'est fondamental. Et tout ça est une vieille litanie. Vous êtes jeune à l'extérieur, mais vieux à l'intérieur. Parce que vos arguments ont le double de votre âge. Mais enfin, ça, c'est pas très grave. En l'occurrence, moi, je protège tous les Français. C'était il y a des années. Le Pen, s'il vous plaît. Monsieur, attention, on n'allait pas sur ce terrain-là. Non, vous non plus, je crois, Madame Le Pen. Non. Moi, je défends la France et on va réussir à trouver un point de connexion. Je défends la France en toutes circonstances. Est-ce que vous croyez pas que vous avez, vous, une part de responsabilité dans la haine qui se développe chez un certain nombre de jeunes à l'égard de la France? Quand vous allez en Algérie pour accuser la France de crimes contre l'humanité, crime contre l'humanité, c'est-à-dire le crime le plus grave qui puisse exister. Vous êtes allé, vous qui voulez être président de la République, en Algérie, à l'étranger donc, pour aller dire la France a commis un crime contre l'humanité. Mais alors comment vous étonnez-vous qu'un certain nombre de jeunes disent mais puisque la France a commis un crime contre l'humanité contre nous, pourquoi est-ce qu'on ne vient pas lui faire payer son crime? Est-ce que vous ne croyez pas que vous avez une responsabilité considérable lorsque vous tenez ce genre de propos sur la haine qu'ont un certain nombre de jeunes à l'égard du pays où ils vivent, ou même à l'égard, pour certains, du pays dont ils ont la nationalité? Le parti des affaires, ça n'est pas le mien, c'est le vôtre. Le parti qui ne va pas devant les juges, c'est le vôtre, pas le mien. Le parti des affaires, c'est le mien. Oui. Soyez c'est attention à ce que vous dites, monsieur Macron. C'est la réalité, Madame Le Pen. J'espère qu'on n'apprendra rien dans les quelques jours ou quelques semaines, parce que vous donnez des leçons. Vous savez, beaucoup ont bien cherché, y compris vos amis. Beaucoup ont dit du mal. C'est bon? Je peux parler? C'est bon, allez-y, Madame Le Pen. Personne n'a compris les explications que vous aviez données sur votre patrimoine, en l'occurrence. Le fisc et la haute autorité l'a compris. Il n'a pas compris sur le vôtre, il l'a renvoyé au juge. Le président de la haute autorité, qui est un ami de M. Hollande, il l'a renvoyé au juge, par hasard, et qui a appelé à voter pour lui en 2012. Mais il y a là encore une pétition qui circule de professeurs d'université, d'avocats qui vous demandent des explications sur 15 points qui comprennent pas comment vous avez réussi à dépenser un SMIC par jour. Mais Madame Le Pen, c'est pas grave. C'est une fois encore un mensonge. La différence qu'il y a entre vous et moi, c'est que vous êtes, vous, sous le coup d'une procédure judiciaire, que la haute autorité qui a regardé mon dossier, qui a vu qu'il n'y avait pas de problème, a regardé présidée par l'ami de M. Hollande, mais qui est indépendante. Ce sont nos institutions, comme les juges. Vous remettez, quand les juges ne vous arrangent pas, vous dites qu'ils ne sont pas honnêtes. L'institution judiciaire, elle est forte dans notre pays. Mais oui, Madame Le Pen, ne plaisantez pas avec ça. L'institution judiciaire. J'espère qu'on n'apprendra pas que vous avez un compte offshore aux Bahamas ou je sais pas, j'en sais rien. Non, Madame Le Pen, parce que ça, c'est de la diffamation. Non, j'ai dit j'espère. Vous, on sait en tout cas que vous avez un patrimoine qui est sous-évalué, et vous, on sait en tout cas que vous êtes sous le cas d'une procédure judiciaire. Ça n'est pas mon cas.